suis avec Simon Bélanger, coordonnateur provincial de l'Odyssée de l'objet en 48 heures. Et je suis avec Christina, donc tu es lauréate de 2 prix. De toute façon, je crois que vous avez tous eu les mêmes prix, vous étiez la même équipe, je pense, dans le fond. Donc c'est lauréate du prix des premiers pas en design et du prix de la présentation au jury. Et tu viens du cégep de Marianopolis. Simon, je peux commencer par nous présenter un peu le concours, en nous parlant un peu des objectifs, des personnes que vous ciblez, etc. Oui, ça me fait plaisir. L'Odyssée de l'objet en 48 heures, c'est la 3e édition qu'on l'a présenté. Chaque année, on grossit, ce qui est toujours une bonne nouvelle. C'est un concours qui est ouvert à tous les étudiants de cégep, de niveau collégial, partout à travers la province. Donc, grâce à nos organismes régionaux, le réseau Technosciences, on peut rejoindre des gens qui viennent du Saguenay, de l'Abitibi, puis qui viennent à Montréal pour réaliser un concours en 48 heures de conception d'un objet. Donc, c'est ça le principe de l'Odyssée de l'objet en 48 heures. Il y a un dévoilement de thématique. Les jeunes ont 48 heures pour créer, concevoir une maquette, penser à un objet, brainstormer sur leur objet, puis créer une maquette qu'ils vont présenter à un jury sous la forme d'un pitch. Très, très prenant, très peu de sommeil, très motivant et engageant. Puis ça fait 3 ans que je le coordonne, puis c'est toujours un réel plaisir de pouvoir faire ça. Et au niveau, justement, tu parlais de la sélection un peu des participants. Donc c'est vraiment une participation volontaire, ouverte à tous. Est-ce qu'il y a une certaine variété de domaines, d'âge qu'on peut voir dans les participants ou... Oui, c'est une bonne question. C'est sûr que c'est un concours de design industriel. On a 4 cégeps au Québec qui offrent la technique de design industriel et ils sont souvent très bien représentés dans le concours, mais une de nos forces, c'est qu'on réussit à rejoindre des cégeps et des étudiants qui proviennent de programmes très, très variés, autant des techniques que des préuniversitaires. Donc, Christina, qui est avec moi, est en sciences de la santé, comme la plupart de ses collègues qui ont remporté les prix. Mais on a des étudiants qui proviennent de techniques de génie mécanique, qui proviennent de techniques de sciences infirmières. Il y a tellement de variété dans les programmes représentés que je ne peux pas tous les lister aujourd'hui. On a une bonne quantité de designers industriels ou de futurs designers industriels plutôt, mais on a aussi vraiment un éventail de parcours scolaires qui viennent se rejoindre puis qui se retrouvent à travers un concours comme l'Odyssée de l'objet. Donc ça, c'est une de nos grandes forces. OK. Puis en parcourant un peu votre site internet, j'ai vu qu'il y avait vraiment cette notion un peu d'éco-conception, tout ce qui est conscience écologique, durabilité énergétique. Est-ce que toi vraiment tu les considères comme des aspects incontournables qui doivent être incorporés dans les créations ou c'est quelque chose qui est plus facultatif, admettons? Ça fait toujours partie de la démarche de conception. Le design industriel doit prendre en compte la conception de l'objet, oui, mais les matériaux qui sont choisis et donc le cycle de vie de l'objet, de la façon dont on le crée jusqu'à la façon dont il est détruit, jeté. Alors, le cycle de vie de l'objet, l'éco-responsabilité sont des critères incontournables dans un concours comme celui de l'Odyssée de l'objet. L'Odyssée de l'objet au secondaire, cette année, a une nouvelle thématique qui est l'objet des 3 R, donc qui est réduire, recycler et réutiliser. Donc, c'est vraiment une thématique qui tourne autour de l'éco-responsabilité, mais aussi des déchets et de la meilleure gestion des déchets. Donc, c'est quelque chose qui est très, très central pour nous au réseau Technosciences quand on parle de l'Odyssée de l'objet et de l'Odyssée de l'objet en 48 heures. Toi, en tant que juge dans le concours, quels critères vraiment t'as évalué dans les présentations? En fait, il y en a plusieurs. Il y a des critères vraiment au niveau de la thématique du concours. Donc, cette année, c'est un concours sur la lumière. On devait en fait évaluer s'il répondait vraiment à cette thématique large-là. Par la suite, on devait voir est-ce qu'il y avait une réflexion par rapport à la question environnementale. Donc, le niveau de l'éco-responsabilité était super important dans le projet. L'innovation aussi dans le produit qui allait être présenté. Donc, c'est un autre critère qu'on devait observer. Puis, il y avait aussi la présentation faite au jury, en fait, qui était aussi un critère à respecter. Donc, le type de présentation, le temps de présentation, comment les étudiants nous présentaient leur projet, est-ce qu'ils utilisaient la maquette, est-ce qu'il y avait... Donc, tout ce genre de choses-là était évalué par le jury. Et puis, tu m'as parlé justement d'éco-conception, donc t'es pas le premier, puis on voit que c'est quelque chose qui est quand même important dans le concours. Comment on peut évaluer vraiment le degré d'éco-conception dans chaque projet? Comment on peut dire que tel projet fait plus d'éco-conception que l'autre, admettons? C'est une super bonne question. Pour moi, l'éco-conception, en fait, c'est une manière de réfléchir à un produit pour qu'il soit beaucoup plus durable dans le temps. Donc, pas seulement le choix de matériaux, mais aussi juste réfléchir au produit dans son ensemble. Est-ce qu'il va se réparer? Est-ce qu'il va y avoir des pièces de rechange? Est-ce qu'on va pouvoir le modifier dans le temps pour l'adapter selon les besoins qui vont changer, les besoins du consommateur ou du client qui va changer? Donc, il y a différents critères. Pour moi, quand vraiment un projet respecte quelque chose, la thématique d'éco-conception, finalement, c'est vraiment quand on répond vraiment à
bon, j'ai bugué, une réflexion vraiment complète. Donc, est-ce qu'on a des pièces qui vont pouvoir le réparer? Est-ce que ça s'adapte finalement à différents contextes dans le temps? Est-ce que les matériaux vont être durables aussi? Puis est-ce que l'usage du produit que le consommateur ou l'usager va faire va être facile à comprendre, donc va limiter les bris dans le temps aussi parce qu'on comprend plus comment le produit fonctionne. Donc c'est assez complexe, puis tous les projets et tous les produits ont comme des angles différents. Donc je dirais que grosso modo pour moi je le vois de façon très systémique comme ça, l'éco-conception, puis quand un bon projet cible toutes ces choses-là, puis il y en a d'autres, il y a d'autres stratégies, ça répond à ce critère-là amplement, complètement en fait. Et puis toi justement Christina, est-ce que tu peux un peu nous parler de la conception de ton objet? Est-ce que tu as pris en compte ces éléments-là? Notre objet c'était le bâton de ski, comme le bâton Illuminus. Notre pensée derrière ça au début c'était un long procédé. On a pris beaucoup plus de temps que les autres équipes, étonnamment. Ça a pris au moins plus que 24 heures que supposément juste vendredi. On a beaucoup hésité, mais grâce au mentor aussi, on a pu nous a un peu guidés. Au début, c'était des bâtons de canne pour les âgés. Puis on a pensé plus comme l'hiver s'approcher. On s'est dit, pourquoi pas aussi intégrer ça au sport d'hiver. Puis après ça, on pensait plus au côté comment ça va aider à la société, comment ça va se penser à l'économie. Parce que moi, comme j'ai l'expérience, comme on l'a dit, ça fait 2 ans, puis je sais bien que les jeux aiment ça quand on parle de l'écosystème ou on revient sur l'objet qui contribue à la communauté. Fait qu'on a plus pensé de ce sens-là, on a pensé plus aux personnes que l'environnement. Toute seule. Sinon, les matériaux, bien sûr, après ça, il fallait penser que le début du cycle, comme Simon avait dit, jusqu'à la fin du cycle, puis à partir de là, on a conçu notre objet avec tous ces éléments. Par rapport à l'élément d'éco-conception, j'ai un de vos collègues tout à l'heure qui m'a dit que c'était plus quelque chose que vous aviez rajouté à la fin, parce que c'était pas vraiment le cœur de votre objet. Comment vous avez appréhendé cet aspect-là? Est-ce qu'au départ, c'était un challenge pour vous? Oui, donc justement, au début, on n'avait pas vraiment pris en compte l'aspect éco-responsable. On pensait vraiment à faire un produit original et vraiment qui marcherait bien avec la thématique. Donc, au début, on voulait faire nos bâtons de ski, vraiment en carbone pour que ce soit vraiment léger et bon pour le sport. Mais après ça, on a réalisé que, faut incorporer un aspect éco-responsable. Donc, vraiment, le deuxième soir, on s'est appelé, on était comme, faut vraiment trouver un autre matériel que le carbone parce que c'est vraiment, c'est pas très, très écologique. Donc, on a essayé de trouver d'autres solutions comme le bambou ou la fibre. Donc, on a vraiment cherché à trouver d'autres solutions. Puis, je pense qu'à la fin, on a bien réussi. Et au niveau de la collaboration en équipe, puisque vous étiez une équipe de 4, comment s'est fait la répartition des tâches? Est-ce que c'était quelque chose qui était assez instinctif ou ça a été quand même un challenge? Quand même, parce que moi et Sina, c'était ce qu'on avait... Nous, on avait déjà des expériences de l'année passée. Fait que nous, on est revenus. Puis il y avait Zengri et Michel, c'était nos amis à nous. Puis on s'est mis en équipe. Puis durant la construction ou la présentation, cette fois-ci, on s'est divisé la tâche. Moi et Michel, on était côté plus constructif. Puis Sina et Zengri, c'était plus la partie présentation, recherche. On a plutôt séparé avec nos habiletés. Je pense que moi, j'étais plus à l'aise avec la construction, tout ce qui est fait avec la main. Eux étaient plus cerveau côté, c'est ça. Avec des gens qui n'ont pas le même domaine d'études que moi, on a pu séparer le travail entre les bricoleurs, ceux qui allaient faire le design, et ceux qui allaient faire la présentation, qui allaient préparer la présentation. Et ensuite, après le premier, je dirais, 30 heures, on s'est mis ensemble, puis on avait la maquette faite, on avait la présentation faite, on a commencé à pratiquer. Et après ça, on a vu, il y a des problèmes, tu sais, parce qu'on n'a pas travaillé ensemble. Et là, quand on était à 4, on a pu faire ces changements-là ensemble. Et je pense que, en tant que travail d'équipe, c'était une toute nouvelle expérience. Je pense que c'est la beauté aussi de ce concours-là, de voir des étudiants, des élèves d'un peu partout qui se mettent ensemble, tu sais, puis qui rendent... Puis là, tu sais, les projets ne sortent pas nécessairement d'étudiants qui ont fait... Les meilleurs projets, en fait, ne sortent pas d'étudiants qui ont fait design industriel ou design de produits. Ça vient de toutes sortes de programmes. Puis le fait de se mettre en collaboration avec des gens qu'on connaît pas, on sort un peu de notre zone de confort. Puis on est capable de rendre des produits puis des projets qui sont encore plus grands, encore plus réfléchis. En plus de rencontrer des nouvelles personnes, donc ça crée une émulsion qui est super intéressante dans le cadre de ce concours-là. Puis du coup, j'imagine qu'il y a plusieurs étapes. Je crois que vous avez mis à peu près 24 heures, comme tu me l'as dit, pour trouver le sujet. Est-ce qu'il y a vraiment une étape en particulier où vous avez éprouvé le plus de difficultés par rapport aux autres? C'est surtout genre trouver notre idée. Parce que
durant, même le samedi matin, d'habitude, ils nous conseillent de commencer la maquette et de finir de choisir notre objet dès le samedi. Mais nous, on était encore en train de penser, on était encore en train de débattre sur ce qu'on devrait choisir, ce qu'on devrait faire en général. Et c'est là que, genre, Florian est venu avec, puis il nous a dit « Ah, j'aimerais pas vous presser, mais vous êtes un peu en retard. » Et c'est là qu'on s'est dit « OK, on devrait vraiment aller sur cette idée, puis se donner à fond. » Parce que n'importe quelle idée, si tu la travailles bien, si tu l'aimes beaucoup, si tu connais bien ton idée, tu peux réussir et gagner un prix. Donc ça, c'était surtout la partie la plus difficile pour nous. Mais après, pour moi, on s'est séparé la tâche après ça. Dès qu'on a trouvé l'idée, il y avait Célina et Zangri, eux, ils faisaient vraiment la partie technique. Et moi et Christina, on s'est concentré vraiment sur la maquette. Donc moi, je pense que pour moi et Christina, c'était vraiment fun. On s'est bien amusé à genre, construire le matériel, trouver des façons originales de construire. Donc c'était vraiment intéressant. C'est quoi la plus grande difficulté du concours, selon toi? Moi, c'était vraiment le début, je trouve, où est-ce que ça a commencé. Genre, juste avoir l'idée, après qu'on donne la thématique, à partir de là, il faut vraiment qu'on brainstorm, qu'on fait une tempête d'idées, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que le jury aurait aimé, qu'est-ce que nous, on voudrait atteindre comme objectif. Juste l'idée, puis tout ce qui est côté recherche, après, c'était un peu plus facile. Mais c'est ça, ce serait surtout le début, sinon. Donc, je pense que la contrainte du temps, c'était quelque chose de vraiment important. C'est ça qui a fait en sorte que notre projet aussi a été eu un succès. Contraint un peu par le temps, puis obligé de rendre quelque chose de bien, mais très rapidement. C'est ça. Et toi, Laurent, est-ce que tu trouves que tu me parlais d'innovation, d'éco-conception? Je vois aussi que toi, tu es un peu spécialisé dans l'économie circulaire. Est-ce que tu penses que c'est des domaines qui sont suffisamment abordés dans le cadre de ce concours, par exemple? Absolument. Dans le cadre de ce concours-là, je trouve que c'est bien structuré. Puis tous les élèves, étudiants, bref, ils ont tous une belle sensibilité à cette question-là. On vit des problèmes environnementaux partout dans le monde. Déjà, on parlait tout à l'heure du manque de neige présentement au Québec. Mais bref, on vit des problèmes au niveau de l'environnement. Les étudiants, les élèves en sont conscients et ils l'adressent très bien dans les projets. Donc, c'est intégré déjà dans leur réflexion, puis dans leur façon de réfléchir, dans leur façon de penser, de faire. Et oui, donc je pense que ça répond super bien, en fait, à cette question-là, dans le cadre de ce concours-là. Je sais pas trop ce que vous étudiez au cégep, mais est-ce que le design industriel, c'est quelque chose que vous aimiez bien? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez un peu étudié au cégep ou autre, ou c'était quelque chose de nouveau vraiment pour vous? Pour moi, c'était vraiment complètement nouveau. Moi, je suis vraiment en sciences de la nature, donc tout ce qui est... En fait, nous deux, on l'est. Ouais, donc c'est ça. Donc, on est en sciences, mais on n'a aucun cours, aucune technique, aucune formation sur tout ce qui est design industriel. Moi, pour être honnête, je suis venu dans la compétition sans savoir c'est quoi, mais je trouvais que c'est vraiment intéressant, c'était un gros défi, donc je voulais vraiment essayer ça. Est-ce qu'il y a des projets, toi, vraiment, qui t'ont impressionné, qui t'ont marqué? Je sais pas si c'est la première édition que tu as faite dans le concours. Si c'est déjà, je suis un vieux de la vieille. C'est la 3e année, en fait, depuis le début de l'existence de ce concours-là. Je suis intégré soit à titre de jury, de mentor, ou j'ai fait à peu près tout. Il y en a plein, en fait, des projets. Je pourrais pas en nommer un précisément qui m'a vraiment nécessairement ébloui. Ils sont tous super impressionnants, ces projets-là. On arrive souvent un peu... en tant que jury, en tout cas, on arrive à la fin d'un processus, puis on arrive à la fin d'un week-end, d'un long week-end comme ça de 48 heures qui a été intensif. On sent les gens fatigués, on sent l'excitation aussi dans l'air. Puis tout ce qui nous rend, en fait, est tellement plus impressionnant que tout ce qu'on peut s'imaginer que à chaque fois, je suis juste ébloui. Fait que, je pourrais pas faire un top 3. Oui, il y en a un parce qu'il y a eu des gagnants, mais tout le monde a rendu vraiment des super projets super intéressants. Et encore une question, une pour chacun. Ça va plus être autour par rapport à l'avenir. Toi, en tant que coordonnateur de ce concours, comment tu vois l'avenir de ce concours? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui pourraient être rajoutées dans les prochaines années pour enrichir ce concours? C'est sûr, on est toujours à la recherche d'amélioration. C'est une 3e édition, mais une 3e édition qui se veut être moins bonne que la 4e qui va suivre. On est toujours à la recherche d'amélioration, à la recherche d'amélioration au niveau des experts qui vont accompagner. On a été très chanceux. On avait beaucoup de mentors qui nous ont épaulés, qui ont épaulé les équipes tout au long de la fin de semaine. Mais on aimerait ça offrir
d'autres opportunités de rencontrer des experts en lien avec la thématique précise. Donc, dans ce cas-ci, la lumière, ça aurait été intéressant d'avoir des gens qui étaient spécialistes de la lumière. On cherche à avoir des opportunités comme celle-là, à améliorer la façon dont on fonctionne au niveau du roulement, du jugement, puisque c'est un moment qui est très crucial pour les jeunes, mais aussi pour l'équipe de jury qui on a beaucoup à faire en très peu de temps. On est toujours à la recherche de ce genre d'amélioration au niveau des laboratoires utilisés pour concevoir les maquettes, des matériaux qui sont disponibles. Donc, c'est pour ça que j'imagine que vous avez déjà reçu le formulaire, un sondage post-événement pour être sûr de bien comprendre les besoins des équipes. Puis j'ai un comité qui est formé aussi des 4 coordonnateurs des techniques de design industriel à travers le Québec. Ça, c'est sûr que ces personnes-là sont les premières lignes qui sont à même de parler aux étudiants qui ont participé ou qui voudraient participer. Et donc, qu'est-ce qu'eux pourraient nous apporter? C'est toujours crucial. Donc, on est très à l'écoute. On travaille en collaboration avec eux depuis maintenant 3 ans. Puis, on espère continuer cette collaboration-là pendant longtemps pour justement bonifier, améliorer notre concours.